Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel hebdo des Geeks d'ici. Bonjour! Bonjour Robbie! Stéphane! Je me demandais si j'allais te faire la note vraiment longtemps. Je me posais la même question. Puis j'ai eu peur parce que j'ai pas un super cardio. Fait que je me suis dit, j'ai pas le goût que t'ailles à me réanimer à soir en direct de Saint-Lin. Ouais, non, ça me tente pas. Fait que c'est ça. Mais c'est pas que. Mais je l'aurais fait. C'est pas que ta bouche, je la veux pas, c'est la mienne, là, tu sais. Ça me fait penser au meme que j'ai partagé sur la page. Henry Cavill? Avec le triangle. C'est la lumière straight man, Henry Cavill qui est dans le triangle, puis ça ressort un rainbow de l'autre côté. Hey, je l'ai trouvé assez drôle. C'est si vrai. Ah, 100%. 100%. C'est l'exception à la règle. C'est lui qui rend les hommes hétéros gays. Tous. Je sais pas pourquoi. Mais en dehors de lui, on est hétéros pareil. Mais lui, je sais pas. C'est ça. J'ai regardé justement la semaine passée le film Ungentlemanly Warfare. Là. Oui. Le film que je suis incapable de savoir c'est quoi le nom vraiment. Là. C'est correct. C'était pas si bon. C'est pas si bon, mais c'est pas mauvais comme film. T'sais, c'est juste un film d'action over the top. Mais ce que je trouvais vraiment nice, c'était tout le côté historique de la chose parce que c'est une histoire vraie. Exact. T'sais, c'est la première mission des opérations spéciales envoyée par l'Angleterre, la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment cool pour elle. Le concept historique de ce film-là, il est vraiment nice. Ouais, c'est plus l'exécution du film en lui-même qui était c'est un peu weird. Moyenne. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ce que j'ai trouvé fucking drôle, c'est qu'à la fin du film, t'as des photos genre des vraies personnes, tu sais. Puis on s'entend là. Ils ont pris un casting qui avait aucun rapport avec ces personnes-là. Je sais. Aucun rapport. La fille dans le film, tu sais, c'est une vraie chicks, là. Elle est fucking belle. Puis comme la photo est tellement laide, la madame. Tellement. Le dude qui joue le Henry Cavill, son personnage, c'est Henry Cavill, on le sait. On vient de dire qu'on est gay pour ce gars-là, tu sais. Comme, il est fabuleux, il est magnifique, puis tout, puis dans le film, il est hideux. La vraie personne, la vraie personne, il est hideux. Malgré ce qu'il a fait historiquement, je veux dire, c'est sûrement une personne incroyable, tu sais. Mais il est tellement laid. Mais j'ai vu un meme passer là-dessus il y a pas si longtemps, puis c'était à peu près ça, là, c'était comme l'acteur qu'ils choisissent pour incarner le rôle, puis t'as genre justement Chris Evans, Chris Hemsworth, Henry Cavill, tous les beaux monsieur d'Hollywood, la vraie personne, puis c'était comme un étron, tu sais. Ils sont tout le temps laids, puis les acteurs qu'ils prennent sont tout le temps magnifiques, c'est très drôle. Mais c'est ça, puis c'est là que tu vois que c'est à la... Mettons, au lieu de faire comme un biopic, tu sais, comme mettons sur... Bohemian Rhapsody, quand ils ont pris les acteurs qui allaient faire les membres du groupe de Queen, qu'ils ressemblent énormément à chacun des membres. Surtout le gars qui joue Brian May, le guitariste. Encore aujourd'hui, si tu mets une photo de un ou de l'autre, je pourrais sûrement pas faire la différence. Ils se ressemblent beaucoup trop. Mais c'est ça, fait que, quand ils font un biopic, ils parlent de ces personnes-là, mais là, ils parlaient plus, je pense, de l'événement, qui était impressionnant. Ouais. Mais bon, ça pour dire qu'on n'est pas là pour parler juste de Henry Cavill. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'il y a d'autres sujets. Donc, entre autres, je crois qu'on peut commencer avec ça, le plus important. J'étais pas sûr de la qualité des nouvelles t'allais dire. Tu m'as fucké un peu. Non, mais faut suivre le bon chemin. Aujourd'hui, Stéphane, on boit de l'eau. Oui, de l'eau. Puis on boit de l'eau qui vient de... Je sais pas. Salaberry de Valleyfield. Je sais que tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Donc... on salue tous les... Salauds. Non. On salue tous les salés de Valent. Voilà. Les salés valés. Cheers. Santé, c'est votre épisode. Bon épisode. Puis avant de commencer le dit épisode, c'est là que je pensais que t'allais en fait. Je sais. Mais je vais profiter de l'occasion pour le souligner. Oui. On était 2 geeks d'ici. Nous sommes maintenant 3 geeks d'ici. Il est juste un peu jeune. Il est très, très jeune. J'aimerais te dire félicitations à toi ainsi qu'à Vanessa. Merci beaucoup. Car vous êtes désormais parents. On est parents. Il y a un petit bébé qui est rendu dans l'équation depuis le 22 août. Ouais. Un petit Théodore. Ouais. Il est tellement mignon. Il est magnifique. Mes nuits sont courtes, mais il est magnifique. Non, mais sérieux, c'est fantastique d'être papa. C'est fucké de le dire. À chaque fois que je le dis, je comprends pas. Ah, t'es rendu père, je là. Je suis un papa. Ouais. C'est vraiment weird. Je veux dire, je sais que je suis papa de mon chat, là, mais comme c'est un chat. I know. Ouais. Je comprends la biologie humaine, puis je sais que c'est pas supposé de sortir d'un corps humain, un chat. T'sais. Ça serait étrange un petit peu. De voir Théodore qui est sorti de Vanessa, que je comprends absolument rien comment ça se fait qu'il y a un être humain qui a été fait dans un être humain.
C'est vraiment impressionnant. Mention spéciale, justement, à Vanessa, qui a donné naissance à cet enfant-là. C'était une césarienne. Je donne certains détails sans tomber trop dedans, mais en gros, c'était quand même beaucoup de travail puis toute qu'une expérience pour faire un résumé hyper court de ce qui s'est passé. Toute qu'une expérience, puis là, ben, ça va bien, on trouve notre beat. Théo est en forme, Théo il est beau, puis il sent bon, sauf quand il me pète des mains. Chose qu'il aime beaucoup faire. Il fait ça à profusion. Fait que voilà, on en est là. Ouais, c'est quelque chose de dire qu'on est rendu parent. C'est fucké. Ouais. Moi, je vous lève mon verre. Vous êtes Ouais. beaux, toutes les trois. Thanks. Puis vous allez être d'excellents parents, j'en suis convaincu. Ben, c'est sûr que c'est un défi, évidemment. Puis, tu sais, c'est là qu'on se rend compte. Tu sais, on dit tout le temps, il n'y a pas de guide d'emploi. Effectivement. Il n'y en a pas pantoute. Aucun. Puis je te jure que l'agent du FBI qui est assigné à Vanessa, il doit trouver son historique bizarre en calice. C'était con. Parce que c'est qu'elle en fait des recherches aux 5 minutes. Non, oui, c'est sûr, c'est C'est normal. normal, en même temps, elle s'inquiète, elle se pose des questions, Ah mais ouais. il doit faire comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis il regarde mon historique Amazon. Pourquoi le gars, il magasine des caméras puis des couches? C'est quoi l'affaire? Voilà, c'est moi. Fait que voilà, fait qu'on en est là. Fait qu'on a parlé de la vie, qui est probablement un des plus beaux cadeaux que quelqu'un peut espérer avoir. Ouais. Et on a aussi une prochaine nouvelle à parler, qui est pas mal moins le fun, mais en même temps, c'est la plus belle étape de la vie. C'est pour ça qu'on la garde pour la fin. Le décès de James Earl Jones, la voix de Darth Vader, la voix de Mufasa, deux des voix probablement. Ben en fait, la voix qui a rendu hommage à, je crois pour vrai, le personnage le plus emblématique de l'histoire du cinéma. Tu parles de Darth Vader? Ouais. Ouais. Ben oui. Je pense pas qu'il y a un personnage que... D'après moi, là, tu peux débarquer dans une grotte, là, puis parler de Darth Vader, puis tout le monde va dire « Luke, je suis ton père », puis ils vont se tromper parce que c'est pas ça la phrase. Effectivement. Tu sais? Ouais. Mais je pense que c'est vraiment le personnage que tout le monde connaît, partout à travers le monde. Que tu aies vu Star Wars ou non, que tu aimes Star Wars ou non, tu connais Darth Vader. Absolument. Tu sais? Puis c'est sûr que là, si tu n'as jamais écouté le film en anglais, tu peux pas savoir c'est quoi la voix de James Earl Jones, mais ça vaut la peine de l'écouter en anglais parce que c'était... Il y a une présence dans sa voix, là. Mais t'as-tu déjà justement vu les clips de l'épisode 4? Non. Non? Non. Sans sa voix? Non. Fait que t'as les clips de David Prowse, l'acteur qui était dans le Parce que costume. là, faut mettre en contexte. Il y avait 3 acteurs pour faire Darth Vader. Mais en fait, t'avais David Prowse, qui était tout ce qui est quand tu le vois marcher, les combats. T'as Sebastian Shaw, qui est lui quand il est démasqué dans le 6. C'est ça. Et tu as James James Earl qui fait la voix. Puis là, je parle juste de la trilogie classique, là, on Exact. s'entend. Là. Fait qu'il y a eu 3 acteurs pendant la première trilogie Exact. qui ont joué le même personnage en même temps. C'est ça. C'est juste qu'il incarnait des facettes différentes C'est capoté, du hein? personnage. Mais t'as tes revoirs, c'est sur YouTube. Là. Tu peux voir des clips de Vader quand il, en fait, prend le vaisseau de la princesse Leia en otage au début du 4. Et puis qui va la voir. Puis t'entends, dans le fond, ce qui était dit sur le plateau. Donc, David Prowse qui récite les lignes. Écoute, ce personnage-là ne serait jamais devenu aussi emblématique sans la voix de James Earl Jones. Ah ouais, hein? Hey, c'est hot! Ouais. Ah, faut que j'aille écouter ça, ces vidéos-là. Fait que je te dirais, ça montre toute la puissance qu'il y avait dans cette voix-là, justement. Fait que c'est ça, tu sais, il est mort à 93 ans. Fait que, tu sais, une belle carrière, une belle vie. Toujours triste quand même de voir. Ouais, mais à 93 ans, tu sais, C'est ça. c'est pas comme C'est... mourir d'un accident d'auto, tu sais. Non, c'est comme, ça. Comme Johnny Gaudreau et son frère. Ben, c'est un accident de vélo, mais il s'est fait Ouais, frapper par un auto. c'est tu sais. ça, c'est une tragédie. Ça, c'est une tragédie à 30 Exactement. ans, 31 ans puis 29 ans. Je veux dire, c'est l'âge de moi et mon frère. Là. Ça m'a fessé un peu quand j'ai catché ça. Ben, c'est ça. C'est comme, what the fuck? Puis, je fais vraiment une parenthèse Ouais. qui n'a aucunement rapport avec le geek, mais là, tu t'amènes le sujet de Johnny Gaudreau puis de son frère. Est-ce que tu savais que sa blonde était enceinte d'un 3e enfant, en plus? Puis elle voulait l'annoncer à sa famille au mariage qui était le lendemain. Ouais. J'ai vu ça Quelle hier. histoire. Puis c'est juste une tragédie qu'on dirait qu'il accumule une tragédie supplémentaire, puis une autre, puis une autre. Pour vrai que ça finit plus d'accumuler les tragédies dans cette grosse tragédie-là. Donc, bref, C'est ça. c'est ça. Nos pensées sont avec la famille. Respect à la famille, puis tout le monde, Seigneur. Ça, c'est une vraie tragédie. Ouais. Mais pour revenir sur James Earl Jones, oui, il a joué la voix de Darth Vader, mais encore une fois, comme j'ai dit tantôt, il a fait la voix de Mufasa dans Le Roi Lion, la version originale et le remake, si je me C'est trompe vrai. pas. Ouais. Ce qui est quand même cool en soi, tu sais, ils ont rendu vraiment hommage à lui en faisant ça.
je l'ai dit comme combien de fois que c'est le film qui m'a rentré dedans le plus de ma vie, tu sais, Le Roi Lion, que c'est sûr que si je regarde le film, de l'entendre, j'explose. Parlant d'exploser, dans exactement une semaine, je sais. On s'en va voir Hans Zimmer, c'est pas sur le plan de match, mais là, on va en parler parce que j'ai la toune dans la tête, justement, de N'oublie pas qui tu es quand c'est justement ce bout-là dans le film. Ah, puis il reste de la jouer ou de... Bref. C'est sûr qu'il va jouer cette tune-là. Ouais. Il la joue tout le temps, tu sais, c'est une des meilleures tunes du film, tu sais. Oh my God, j'ai hâte. Quand j'ai fait le post du décès de James Earl Jones hier, puis que j'ai mis cette chanson-là, je pense que en faisant la publication, que j'ai mis une photo de James Earl Jones puis la tête de Darth Vader qui est mixée, et j'ai parlé du fait que c'était un roi dans Je sais, message. J'ai tout vu ça. Puis la musique de Mufasa, dans ma tête, je me disais, quelqu'un qui comprend pas, il va être mêlé en esti, genre, pourquoi? C'est la toune du Roi Lion, puis qui parle d'un roi quand c'est, genre, un vilain. Un vilain, là, c'est quoi l'affaire? Bref. Inception style. Ouais, c'est ça. C'était très méta comme post, là. Clairement. Mais, ça pour dire que, dans une semaine, parce qu'on est le 10 septembre, on s'en va voir Hans Zimmer au Centre Bell. Ouais. C'est pas la Place des Arts? Non, c'est au Centre Bell. Je suis sous. Ouais. C'est au Centre Bell. Ah, ouais. J'étais sûr que c'était à la Place des Arts. Ça va bien. Non, c'est au Centre Bell. Ce show-là, c'est... J'ai le goût de dire que c'est le show que j'ai le plus hâte de voir cette année, mais probablement pas parce que je m'en vais voir Iron Maiden aussi. Puis c'est un des 3 bands que je voulais le plus voir dans ma vie, tu sais. Mais je suis chaud comme un rond de poêle. Ça, c'est chaud. L'expression, c'est allumé comme un rond de poêle, mais là, je suis chaud comme un rond de poêle. Fait que c'est très chaud. De voir ce gars-là débarquer sur le stage puis de faire toutes les tunes de films. Mon gars qui nous a bercé puis comme qui nous a fait vivre des moments, là. Il m'arrivait avec un chandail de John Williams. Je me le brûler, man, sur ton dos. Bref, fait que c'est ça. Ça va être un méchant bon spectacle. Nos hommages à la famille de Monsieur Earl Jones. Oui. En dehors de ça, Stéphane. Oui. Spider-Man 4 a son réalisateur. Ouais. Moi, je suis bien excité là-dessus. Le dude qu'ils ont pris, l'homme qu'ils ont pris, qu'ils ont choisi. Le body. Ah, c'était pas trop familier, mon affaire. Je vais essayer de pas massacrer son nom, mais... Vas-y. Destin Daniel Cretton. Ouais. On pourrait dire Destin Daniel Creton. Voilà, fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Ouais. C'est le mec. Le mec! Oh, wow. Moi, je pense à toute la gamme des synonymes. Le dude, homme, mec, qui a fait Shang-Chi. Fait que, oui, est-ce que tu as aimé, toi, Shang-Chi? J'ai bien aimé. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est un... Tu sais, on l'a dit souvent là, depuis Endgame que c'était un peu boboche, mais ça a été un des bons films depuis Endgame. Puis un des points, je pense, très positifs de ce film-là, c'est les scènes d'action. Fait que, clairement, c'est ce gars-là qui les a réalisés, donc qui les a déterminés. Fait que, imagine avec un personnage comme Spider-Man, le genre de scène qu'il va pouvoir mettre en scène. Moi, c'est ça qui m'excite beaucoup de ce film-là. Exact. Puis tu sais, je pense que là, c'était John Watts qui avait réalisé le 1, 2, 3. Il a fait un excellent travail, surtout sur le 3, à mon humble avis. Oui. Mais justement, on dirait que le 3 vient comme clore la naissance de Spider-Man. C'est un peu bizarre, ces films-là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais mettons, Tobey et Andrew, ils ont eu leur film Origine, qui est le premier de leur série respective. Puis après, comme 1 heure, c'est déjà fini l'Origine. Ouais. Puis ils sont déjà Spider-Man. Tom, j'ai l'impression que c'est les 3 films qu'on a vus, c'est comme son introduction au vrai Spider-Man. C'est exactement ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu bizarre à dire. C'est exactement comme ça que je le vois aussi. Fait que John Watts, il a fait ça. Puis je pense que c'est correct qu'il s'en aille. Puis on s'entend qu'ils vont sûrement faire une nouvelle trilogie. Puis ils vont mélanger ça avec Secret Wars, puis blablabla. Mais ouais, je vois ça d'un bon augure, en fait. Ouais. Puis, tu sais, pour revenir sur ton point de... tu penses que la première trilogie qu'on a eue avec Tom Holland, c'est l'introduction, c'est son origin story, tu sais, qu'on dit tout le temps. Moi, je suis sûr à 100% que c'est ça, parce que si tu regardes, mettons, dans les premiers films des autres, tu sais, de Tobey puis de Andrew, il devient Spider-Man vraiment quand il y a la discussion avec son oncle, qui dit « With great power comes great responsibility ». Puis dans la trilogie, on l'entend jamais, sauf quand, spoiler alert, Tante May meurt. Tu sais?
Fait que c'est vrai, t'as à raison. ce moment-là qu'il devient vraiment Spider-Man, d'après moi. Ouais. Parce que son suit devient démuni. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a plus les gadgets à Tony. C'est lui qui fait son saut à partir de là. Il Ouais, s'en c'est va pour vivre ça. tout seul dans un appartement. Il va vraiment vivre le Spider... Fait que c'est ça qui fait que je trouve... C'est plus un Avengers. C'est plus un Avenger. C'est ça qui fait que je trouve ça intéressant, l'approche de Tom Holland. Ben, pas de Tom Holland, mais de comment le personnage est créé dans l'univers du MCU. Parce que on a vraiment eu l'occasion d'avoir un Spider-Man qui était vraiment jeune. Oui, T'sais. j'ai revu des clips de Civil War qui est comme sa première apparition. Là. Ouais. C'est un bébé, là. C'est un gamin, là. Ouais. Je pense que l'acteur avait 19 ans, là. 18, Ah, puis 19. quand t'es Tom Holland, 19 ans, t'as l'air d'en avoir 14. C'est ça. À peu près. Là. Fait Parce que là, il y en a le casting. quasiment 30 en ce moment. Ou fin vingtaine. Ouais, fin vingtaine. Puis il a l'air encore... Ouais. Il a l'air encore 19-20 ans, là. Ouais, c'est ça. Il a l'air encore très jeune. Tant mieux pour lui. Il a pas commencé à caler comme nous autres. Non, c'est ça. Il est loin de notre calvitie. Ouais. Mais tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant quand même comme approche parce que, comme je dis, ça nous a permis d'avoir un Spider-Man plus jeune. Fait qu'on va avoir 2 versions de Spider-Man différents avec le même acteur. Mm-hmm. Fait que je trouve ça cool. Ouais, c'est hot. Puis de voir justement Destin Daniel Creton à la barre de Monsieur la réalisation. Creton. Monsieur Creton en tant que réalisateur pour ce film-là. Moi, je suis super excité parce que j'ai vraiment aimé le film de Shang-Chi. Ouais. Je trouvais justement que les chorégraphies étaient hallucinantes. Mm-hmm. Je trouvais que la vitesse de chorégraphie était bonne. Puis ce que j'aime beaucoup dans les films où il y a des combats, c'est quand on voit le combat. Ouais, que c'est pas juste des... Pas juste des coupures au montage. constamment. Bing, bang, bang, bang. À chaque fois qu'il y a un coup, il y a une coupure pour pas me montrer le coup. Ça, c'est cheap. Puis là, c'est cheap, c'est comme... C'est paresseux. T'sais, au lieu de prendre le temps de faire une belle chorégraphie, puis de l'apprendre, puis de jouer à travers ça aussi, ben, je trouve que c'est plus intéressant de voir 100%. le combat au complet. T'sais. Justement, on prend par exemple le combat sur Mustafar dans Star Wars, l'épisode 3. Ben, on voit le combat, il n'y a pas juste des coupeurs tout le temps. Ben, fait juste... Qui est, selon moi, ce combat-là, un des plus beaux combats de l'histoire du cinéma. Ah, 100%. Le travail qui est dans cette Je me chorégraphie. souviens pas avoir déjà vu un combat que à chaque fois que je regarde ce combat, des fois je mets le film, mais je mets pas le film, je mets juste cette séquence. Ah, ça m'arrive souvent. Je vais juste sur YouTube puis je pars ça puis je suis comme aïe aïe, comme un débile. Je fais la même chose. C'est le fun. Mais, tu sais, tu parles de Star Wars. Mettons, si on avance même plus loin dans le temps, là. Regarde beaucoup des séries de Disney+, ou les films des sequels. Ouais. Il y a plein de coupeurs Constant. dans les combats. Puis il fait juste regarder la seule scène avec Aiden Christensen dans Ahsoka. Ça coupe pas. Ça coupe pas, c'est un plan large. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait qu'ils peuvent se permettre de reculer la caméra puis faire « Montre-nous ce que tu sais faire, mon homme. » Amuse-toi. Puis littéralement, quand il fait son petit move, là, de genre il passe le sable partout autour de lui, là, tu sais, le move typique Anakin. Ouais. Regarde, à chaque fois, je suis comme maudit qui est hot. C'est beau. Fait que ça revient un peu à ce que tu dis. Ouais. Généralement, quand tes acteurs sont bien entraînés, qui savent ce qu'ils font, tu peux te permettre de reculer un peu ta caméra puis de montrer l'action. Leur laisser place. Mais c'est tellement plus le fun de voir ça. Là. Ben oui. Justement, à Shang-Chi, c'était ça aussi. Là. La scène dans l'autobus. Hey, c'est-tu bon, hein? C'est pas cool, ça, Ça cette me faisait scène-là? vraiment penser à un film de Jackie Chan. Ben oui. Ben c'est inspiré de ces C'était films-là, en très fait. inspiré de Jackie Chan. Toutes les scènes de combat dans ce film-là, là, Ouais. quand, dans les échafauds, là, sur le c'était building, hot, là, ça puis aussi. il est en train de tomber, puis tout, c'était Ouais. débile, cette Ben, scène-là. la fin, quand il se bat contre son père, puis avec la musique, puis tout ça, là, puis il se le met à bouger. dragon en arrière. Ah, c'était hot. Bon, j'ai goût de réécouter Shang-Chi. J'ai vraiment beaucoup aimé Shang-Chi. Ouais. Contrairement à la croyance populaire, je pense que ce film-là, il n'a pas été si bien reçu. Ben, c'est qu'il était dans une espèce de période weird, un peu post-pandémie, Ok. où est-ce que le monde n'allait pas tant au cinéma encore. Ouais. Les budgets étaient coupés aussi, je ouais. pense. Fait que le CGI était un peu moins bon. Ça, on sortait aussi qu'on venait d'avoir genre Black Widow qui était pas très bon. Fait que tu sais, il était comme dans une espèce c'est ça, de période bizarre de Marvel avec c'est la COVID qui a un peu détruit tout. Ouais. Tout. Fait que Voilà. c'est ça. Mais ouais, fait qu'on ça s'en vient ce film-là, j'ai hâte. 2025, je pense. Je pense Peut-être pas même qu'il y ait de 2026. date officielle. Ok. Fait que d'après moi, ça va plus être 2026 s'il n'y a rien de concret encore. Parce que là, Ben, ils viennent de trouver le prends leur réel. temps. Mais il n'y a rien qui presse. Puis Tom Holland l'avait dit qu'il voulait pas se garrocher dans un 4e film si le scénario le lui plaisait pas. Exact. Donc, ça veut Ce qui dire... est cool. Ben, Puis, c'est ça. Ce que j'aime aussi de ça, c'est qu'ils vont respecter l'acteur qui joue le personnage principal. Tu sais, contrairement, mettons, je reviens là-dessus, Henry Cavill puis Witcher, tu sais, ils ont décidé de prendre un autre chemin avec Witcher Ouais. qui suivait pas le contenu d'origine. Puis Henry Cavill, qui est hyper gay, qui aurait sa place sur le podcast,
Il serait probablement meilleur que nous. Sûrement. On aurait beaucoup de views avec lui. Oh, maman! Je serais pas capable de placer 2 mots. Moi non plus. Fait chaud. Non, mais, tu sais, il est super geek, fait qu'il capote sur le contenu de Witcher. Genre, il a lu tous les livres, il a joué à tous les jeux, puis tout ça. Puis il savait c'était supposé d'être quoi qui se passait. Ouais. Puis les réalisateurs de l'émission, ils ont décidé de prendre une autre direction, puis ils étaient comme, non, c'est pas pour moi. T'sais. Fait que ça, c'est cool que lui se soit respecté pour ça. C'est plate que l'émission a décidé de pas le suivre, lui, parce qu'ils ont perdu une banque de fans comme direct. Mais Tom Holland, qui dit, moi, je veux un scénario qui va être solide, puis Disney, dans le fond, qui est comme, hey, tu vas l'avoir ton scénario, puis il va être bon. Exact. T'sais. C'est hot. Puis t'as pas envie de perdre Tom Holland. Il est aimé par le public. Il n'y a aucune controverse avec ce gars-là. C'est ça. Comme acteur, comme personne, il est super adulé. Justement, il fait pas de vagues. Super respectueux. Puis, tu sais, son dernier film de Spider-Man a fait 1,9 milliard au box-office. C'était débile. Tu sais, c'est ça, là. Oui, il est pas tout seul là-dedans, mais quand même. Absolument. Fait que tu lui donnes ce qu'il veut, puis comme tu t'assures pour le garder, parce que t'as pas le goût de repartir un autre reboot pour la 4e fois en 22, 23 ans. Plus ou moins. Ça te tente pas, là. Est-ce que toi, tu penses qu'Andrew Garfield va être dans le film? Il a dit que non, mais là, je crois plus rien de ce qu'il dit. Je crois plus rien de personne. Parce que je sais qu'il y a eu des débats là-dessus, ça a l'air, ça c'est des rumeurs, là, fait qu'on s'entend, on n'est pas là, ni toi ni moi. Là. Ouais. Mais les rumeurs étaient que certains exécutifs voulaient un autre film style multiverse pour ramener les 2 autres Spider-Man, parce qu'on s'entend que ça a été la clé de la recette du succès de No Way Home. Le marketing au complet tournait autour de ça, même si on les a pas vus dans la campagne de marketing. Exact, ouais, parce que les méchants étaient de ces autres films-là. En même temps, je sais pas si tu peux t'en reproduire. Tu sais, c'est le genre d'affaire qui se passe une fois, puis c'était hot parce que c'était une fois. Là, ça serait hot là, de revoir Andrew puis Toby, mais c'était hot parce que comme on les avait pas vus, ça faisait des années, puis que wow, ça se passe pour vrai. Ouais. Mais l'autre, ça a l'air que Tom, entre autres, veut plus un film comme ancré dans la réalité, mettons, tu sais, un Friendly Neighborhood Spider-Man, justement. Ouais. Puis je pense que je vais plus dans ce sens-là, moi. Moi aussi, ça me tente plus de voir ça. C'est pas que je veux plus revoir Andrew Garfield en tant que Spider-Man puis Tobey en tant que Spider-Man, c'est pas ça. On les reverra dans Secret Wars. On va les voir dans Secret Wars. Va les voir dans je m'en dis Kang Dynasty, mais Doomsday, peut-être, tu sais. Amenez-les pas dans d'autres films de Spider-Man. C'est ça. On les a eus, merci. Ils l'ont eu, leur dernier film de Spider-Man. Exact. Encore, moi, je pense que ça serait même mieux, exemple, Tom qui fait son film, un vrai film de Spider-Man comme OG, là, justement. Il n'y a pas les gadgets, comme tu as dit. Ouais. Puis là, après ça, on s'en va dans Doomsday ou Secret Wars. Puis là, les 2 autres Spider-Man pop parce que là, c'est comme la guerre du multiverse. Puis là, Tom, il retrouve ses 2 buddies. Puis là, il peut comme, hey, mon Dieu, depuis notre rencontre... Il s'est passé ça. Exact. Puis genre... Puis il meurt. Ouais, ça serait tellement cool. Là. Qu'est-ce qu'il était? Oui et non, mais ouais. Tom? C'est sûr. Pourquoi Tom mourrait? Pourquoi pas? Mais pourquoi Tom plus les 2 autres? Oups. Parce que c'est lui le Spider-Man de cet univers-là. Ah, pas encore, là, ça dépend, parce que là, avec ce qu'on sait de Deadpool to Wolverine, il y a un Anchor Being dans chaque univers. C'est qui le Anchor Being du MCU? On le sait pas. C'est vrai, hein? C'est-tu Tony? Ben, si c'est Tony, le monde devrait déjà être fini. C'est-tu Tom? Ça peut être Tom. Ça se peut. C'est-tu Madame Webb? Yo. Mais ça pour dire que y a énormément de rumeurs qui tournent autour d'Andrew Garfield qui dit qu'il va être dans le prochain film de Spider-Man. Puis lui, encore une fois, il fait bien sa job. Mais il dit, guys, je suis pas dans le film. Sacrez-moi patience, je suis pas dedans. J'aimerais ça l'être, mais je suis pas dedans. Mais il a dit la même chose avec No Way Home. Puis devinez quoi? Il était là. Je me suis liquéfié quand j'ai vu sa tête. C'est ça que ça donne. Puis là, j'aurais, tu sais, souvent j'exagère là, quand je dis que je braille là, quand je vois des films et ces affaires-là. Mais là, on était-tu ensemble? Non, on n'était pas ensemble. Non. Man, je te dis, t'aurais été gêné. Là. C'était malaisant. Là. C'est hors de contrôle. J'ai jamais pleuré de même dans un film. Jamais. Quand il est apparu la première fois? 100%. La seconde qui a sauté à travers le portail, là, non, mais je savais que c'était son lui. Masque. Mais le suit, je savais par le suit. La seconde qui était de dos, qui s'est retourné, j'ai vu ses yeux, j'ai fait... C'est lui. Ouais. Là, quand il a embarqué puis qu'il a traversé le portail, j'ai fait OK, là, il est dans le film. Tu comprends? C'est comme si je l'ai vu sauter dans le film. Ouais. Puis là, j'ai fait Oh my God, il est dans le film. Il enlève son masque, c'est sa tête. Fou, la champleur qui tombe. Pendant 45 minutes non-stop, plus d'eau dans mon corps. C'était le bordel, mon gars. Merci de m'avoir écouté. Parlant de bordel,
Le Big Boss, il s'en mêle. Ah, le Big Boss, il est tanné. Il coupe. Puis il fait bien. Il fait des coupures où qu'il faut, puis c'est bon. Bob Iger. Bob Iger, qui est le président, le CEO de Disney. C'est ça? Ouais. OK. Il a décidé de couper dans les productions de Star Wars. Ouais. Ce qui est une hostie de bonne affaire. C'est une excellente nouvelle. Il a fait la même chose avec Marvel il n'y a pas si longtemps. Ouais, ça fait pas long. Parce que, tu sais, en fait, ce qui est arrivé, là, c'est que Bob Iger a quitté Disney. Parce qu'il allait à la retraite, là, ce pauvre homme. OK! Oh my God! Oh, il allait à la retraite. C'est bien ce qui est arrivé. Il allait à la retraite, puis c'est Bob Chapek. Bob Chapek? Ouais. Wow. Un trou de cul. Okay. Qui a pris les rênes de Disney comme CEO. Puis lui, tout ce qu'il voyait, c'était le signe de cash. Ben oui. Fait que, ce qu'il a fait quand ils ont sorti... Parce que dans le fond, Bob Iger a lancé Disney+. Il a quitté la compagnie. Ben, il a quitté. Comme je dis, il va en retraite, là, le pauvre homme. Ça faisait 15 ans qu'il était Il y avait un CEO. pas pire fonds de pension, j'imagine. On s'entend. Puis quand il a quitté, Disney était à son apogée. Le Endgame venait de sortir. Disney+ venait de sortir. Disney+ est sorti en 2019-2020. Exact, 2019. Puis Endgame était sorti en 2019. Fait que c'était là que Disney était quand Bob Iger a quitté. My God. Bob Chapek, notre bon vieux chummy, il s'en est mêlé, puis il a juste demandé à Lucasfilm puis à Marvel de ramp up, pour ne pas angliciser le terme, augmenter les productions des deux propriétés. Ouais. Ça a fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, ça a été dilué, des scénarios bâclés, tout était trop vite. Des séries que, je veux dire, t'as 6 épisodes d'une demi-heure, de fuck. Je veux dire, HBO me donne 10 de 1h15. Puis c'est meilleur. Puis c'est meilleur, puis ça coûte. 4 saisons de ton produit. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. T'es Disney, je veux dire, pourquoi que House of Dragon peut me donner des émissions d'une heure à tous les fois, que The Boys peut m'en donner des 1h30 quasiment, des fois à tous les fois. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Fait que le board of directors, là j'ai anglicise parce que je lis mes nouvelles en anglais. Le directeur. Ouais, je sais pas si c'est même ça s'appelle en français, mais bref. Ils ont demandé à notre bon vieux chummy Chapek de quitter la compagnie, ce qu'il a fait, avec un beau petit package deal. Ben, puis ils ont ramené le bon vieux Bob Iger. Puis là, ben, lui, il fait du ménage. Okay. Parce que là, il est tanné. Ben, il est tanné parce que là, sa compagnie va pas bien. C'est ça. Mais tant mieux. Parce que des fois, là, c'est ça que ça prend. Faut couper la quantité pour faire plus de qualité. Mais t'as pas le choix. T'sais, parce que puis ça paraît, puis ça se ressent, puis on le dit souvent, puis on va continuer de le dire, puis les gens qui font de quoi juste pour le cash, tu le vois. C'est pas bon. Ça paraît. T'sais? Fait que voilà, fait que Bob Iger qui coupe à gauche, à droite pour Star Wars, puis que en fait, là, présentement, il réduit le tout à une production par année. Ouais, puis ça peut-être qu'il y a des années qui vont en avoir 0, on le sait pas. Une production, ça peut-tu être une série ou un film par année? Un des deux. OK. Fait que, tu sais, ce que ça veut dire, c'est que t'auras pas 3 séries qui vont suivre en l'espace de 4 mois, puis que là, tu vas être comme... Hey, que c'est mauvais, cette histoire-là. Parce que The Acolyte a été cancellé pour la saison 2, finalement. Ah, quelle bonne nouvelle. Ça, c'est cool. Quelle bonne nouvelle. Puis, tu sais, à la fin de la journée, parce que là, c'est ça qui est bizarre. The Acolyte avait aucun fan pendant toute la durée de la série. Et là, depuis que ça a été annulé, il y a comme plein de monde en ligne qui font des pétitions pour le ramener. Mais The Acolyte n'a pas été cancellé parce que, on en a parlé là, quand on s'est semi-fait canceller. C'est pas fait canceller parce qu'il y avait une île de lesbiennes ou parce qu'il y avait des femmes de couleur. Non, The Acolyte s'est fait canceller parce que personne regardait le show. C'est tout. C'est de toutes les productions de Disney+, là, j'inclus Marvel, Star Wars, puis même les autres comme pourris comme Willow puis ces affaires-là qu'ils ont fait, ça a été la série qui a eu le moins de gens qui sont revenus pour écouter. C'est incroyable. Hein? L'émission. Puis ils ont perdu comme 3/4 de leur audience entre le premier et le dernier épisode de la saison. C'est pour ça que ça a été cancellé. Parce que ça n'a pas rapporté de cash. C'est tout. That's it. C'est tout. Ce qui est correct parce que l'audience a envoyé un message. Ben en fait, c'est ça. Voilà. Puis littéralement, ils ont écouté. On s'est fait dire écoutez-le pas, c'est pas fait pour vous autres. On l'a pas écouté. Personne l'a écouté, personne l'a aimé. Ben, nous autres, on l'a écouté. Là. Bon, on l'a écouté jusqu'à la fin, malheureusement. Mais est-ce que je vais la réécouter, par contre? Jamais. Mais tu sais, moi, tu vois, dans mon entourage, là, avec mes chums de gars, là, je suis tout le temps comme, les gars, écoutez pas ça. Faites pas ça. Je l'ai écouté pour vous. Faites pas ça. Vous allez le regretter. Puis à date, je pense pas qu'ils l'ont écouté. Puis d'après moi, ils vivent une vie saine d'esprit. Nous sommes des martyrs. On fait ça pour vous. Nous sommes sacrifiés. Wark. OK, on passe au prochain sujet. Au nom du geek de Stéphane et de Robbie. Amen. Ouais, man. Sur une note très positive, par contre. Oui. En fait, l'excellent. Surtout impressionnante. Ouais, puis t'as écouté Shogun aussi, hein? Ouais. C'était malade comme émission. Fucking à débile. tout point de vue. Puis ils ont brisé le record du nombre de Emmys remportés par une émission de télévision qui était de 13 par le passé.
ils en ont remporté 14. C'est incroyable. C'est fou. Comme, je m'attendais à ce que Shogun rafle pas mal tout au Emmys. OK. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Non, mais sérieux, j'ai regardé ce show-là, mais on se fait parler par une couple de personnes, puis tout le monde me disait, c'est débile, tu vas capoter là-dessus, tu sais, c'est ça. Puis j'ai comme, ouais, OK. Puis moi, je capote sur tout ce qui est samouraï. J'aime vraiment ça. Tu sais, Ghost of Tsushima fait partie des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Avec raison. Avec raison. Trek to Yono. C'est un jeu aussi en side-scrolling, fait que c'est en 2D. Tu te déplaces, c'est en noir et blanc. Ah, c'est hot. Fait à l'époque, un samouraï qui venge son village. C'est vraiment hot aussi, c'est super cool. Plein d'affaires de même. Il y a une BD justement, Samouraï, qui est folle, que j'ai lu au secondaire. C'était débile mental. Fait que j'aime beaucoup toute cette culture-là, tout ce minding-là, tu sais. Puis cette émission-là m'a comme montré, en fait, cette facette-là, puis cette mentalité-là, mais comme en profondeur, tu sais, de la loyauté. Ah, je sais. L'honneur, tu sais. Ouais. Dude, juste parce qu'il a dit, si quelqu'un enlève cette perdrix-là, genre un oiseau là, qui avait accroché, oui, il meurt, tu sais. Puis là, ben, parce que la perdrix était trop rendue pourrite, puis elle était trop moisie, puis elle amenait des maladies finalement aux autres. Il y a un des servants qui a décidé de l'enlever, puis il s'est tué. Man! Ouais. Man, c'est intense, là, c'est deep, là. Ouais, c'était très cru comme émission. Ah, c'était malade, j'ai adoré. Puis c'était encore une fois, c'était beaucoup de l'honneur, tu sais, fait que... Ouais. Mon fils a fait un move de cave. Il a suinté mon honneur à moi à cause de mon nom. Il a suinté mon nom. Fait que je vais me tuer. Ah non, c'était intense. En fait, je vais tuer mon fils puis me tuer après. Ouais, parce puis que ma femme va devoir partir avec mes 2 têtes. Hein? Voyons, c'est quoi ça? C'est que c'est intense. Là, il y a un pirate anglais là-dedans qui doit pardonner avec la voix la plus grave que j'ai jamais entendue de ma vie. Ça a tellement pas rapport, sa voix, là. Fallait que je fasse une parenthèse là-dessus. Mariko-sama! Ah, ça avait aucun sens. C'est que c'est fucké. Tu l'avais parfaitement, par exemple. Ah, c'est moi qui ai doublé. Non, c'est pas vrai. Putain, ton autographe. Non, dans le fond, c'est Batman. Non, c'est ça le truc, dans le fond. Il avait la voix de Batman. Cancer de la gorge. C'est ça que ça donne. Il va avoir Bobo. Mais c'était un excellent show. Ça pour dire, j'ai très hâte de voir la saison 2. Moi aussi, qui mérite absolument toutes les accolades. Ah ouais, qui tout qui est de ce show-là, c'est vraiment hot. Ça avait l'air vraiment d'une production haute qualité, genre de cinéma. Ah oui. C'était pas une série que je regardais, c'était un film. J'aurais aimé ça les voir sur un écran comme géant. Là. Ouais. En Ultra VX, c'est avec l'écran sur le côté. Là, le ScreenX. Ouais. J'aurais aimé ça voir ça à ce niveau-là. Un autre... comment je dirais ça? Dans un autre sujet, on va tomber un peu plus dans le côté gaming. Parce qu'il s'est passé quand même une couple d'affaires dernièrement, surtout depuis vraiment pas longtemps. Un jeu que j'espère qu'il va gagner beaucoup de prix aux Game Awards. Astro Bot, mon gars, c'est sorti. Je l'ai acheté. Je capote, mon gars, avec le congé de parental qu'on a. Vanessa et moi, on joue tout le temps. Pas qu'on s'occupe pas du bébé, là, évidemment, on s'occupe du bébé. Sauf qu'il dort à peu près 14 heures par jour. Fait que quand il dort et que nous autres, on dort pas, ben on game, tu sais. Puis, on joue à ça. Hey, c'est tellement débile. Pour vrai, c'est un des jeux de plateforme les plus nice que j'ai joué. Comme, c'est plus nice que des jeux de Mario. Puis comme les Crash Bandicoot de ce monde, puis Sonic, puis tu sais, c'est ça, là. C'est tellement nice, c'est tellement cool. Les mondes, mon gars, sont riches. Tu sais, tu te promènes dans le monde d'un niveau. Il y a comme... Je pense qu'il y a à peu près autour de 50 niveaux, plus ou moins. C'est quand même beaucoup, là. Tu sais, il y a autour de 50 niveaux. T'as des items qui te donnent des power-ups spéciaux dépendant du niveau que t'es dedans. Puis il y a des rappels, il y a des caméos partout. Genre, il y a un niveau où t'es Kratos. Ça, c'est hot. Mais dans ce monde-là. Mais Kratos, genre de God of War 2018, là, tu sais. Pas l'ancien. Fait que t'es là, pis t'as la hache de Kratos, pis là, tu lances la hache, pis là, ça fait de la glace, pis il y a des rappels sur les jeux, tu sais. Fait que je veux pas trop en dire parce que je veux pas donner de punch, puis tu vas le découvrir, là. Mais tu sais, il y a des affaires de même, pis là, ben, tu ramasses des petits robots, pis il y a aucune parole dans le jeu. Il n'y a personne qui parle, puis tu comprends toute l'histoire. C'est vraiment hot. C'est là que tu vois qu'il y a de la qualité dans l'écriture, tu sais, puis dans l'exécution de la chose.
Tu comprends toute l'histoire, puis il y a personne qui dit un hostie de mot. C'est malade. C'est beau en plus de ça, puis tu vois vraiment la performance de la machine. Encore. Parce que Astro's Playroom, qui est sorti en même temps que la PlayStation, qui venait avec la console, qui était gratuit, c'était une démo. C'était juste une couple d'heures. C'est genre 10 heures peut-être gros max si tu prenais vraiment ton temps. Puis ça te montrait, mettons, les fonctionnalités puis les prouesses de la console de la PS5. T'sais. Puis là, t'as encore ça. C'est juste que c'est plate un peu parce que t'as comme plus l'effet wow de la machine parce que ça fait 4 ans que la console est sortie. Mm-hmm. Fait qu'on le sait. On est supposé de s'attendre à quoi, tu sais. Effectivement. On en parlait tantôt, justement, puis Vanessa a dit qu'elle a l'impression que la manette, il y a moins de features, tu sais, qu'elle ressent, mais c'est pas vrai, c'est juste qu'elle est rendue habituée parce qu'on a plus l'effet wow, comme tu parlais tantôt, pendant qu'on parlait de No Way Home. Oui, j'ai dit l'effet wow, tu sais, que la première fois que tu le vois, t'es comme « Oh my God, c'est hot! » Ouais. Ben, c'était ça quand on a joué à Astro's Playroom. On a fait comme « Oh my God, c'est hot! » Tu sais, la vitesse de la machine, le ray tracing, la fameuse manette, mon gars, tu sais, les gâchettes en arrière quand tu appuies dessus, puis ils ont comme une résistance parce que tu tiens un arc à flèche ou tu sais, de quoi de même. C'est tellement hot, c'est tellement impressionnant de voir ça aller. Puis en plus de ça, ça se fait sans fil. Ouais. Tu sais, quand tu y penses, là, il n'y a pas de fil qui relie ça à la machine qui donne le courant puis l'information de ce qu'elle doit faire. Là. C'est hot, hein? La technologie par bout, là, ça me sort de moi, puis je comprends absolument rien de ce qui se passe, puis ça m'impressionne tout le temps. Merci. Astrobot, c'est un jeu qui mérite beaucoup de prix. J'ai vraiment hâte de l'essayer. La musique est hot, puis en plus de ça, dans les niveaux, mettons, où c'est comme j'ai dit, t'es Kratos dans un des niveaux, ben, c'est la musique de God of War à la Astro. C'est très hot. C'est comme un hommage. C'est un hommage à PlayStation. Ça fait 30 ans en plus que PlayStation existe. Ouais, c'est vrai. C'était tout récemment, là, ça a fait 30 ans. Là, ouais. Cette semaine, la semaine passée, de quoi de même. Ce qui est quand même vraiment nice. C'est cool. C'est un bel hommage, puis c'est un jeu super léger, puis tu joues, c'est relax, tu fais tes niveaux, tu meurs, tu recommences. C'est tough par bout. Mais le Astro Room, il y avait des bouts, là, il y a des tableaux qui n'étaient pas si faciles que ça. Ah ouais, il y a des niveaux que ça me prend beaucoup d'essais, puis je suis comme, voyons, Colin, je joue à genre Dark Souls, puis toute sa gang-là, pourquoi j'arrête pas de crever sur un équivalent de Mario Bros? Tu sais? J'ai hâte. Ils ont chacun leur force. J'adore. Mais tu me diras quand tu vas jouer. J'attends juste... parce qu'en fait, ça amène dans le prochain sujet. C'est que j'ai fait une erreur de choix. J'avais un 100$ investi sur un jeu. On essaie de faire des décisions logiques dans la vie puis de ne pas dépenser tout le temps. Hein. Puis au lieu de le mettre sur Astrobot, je l'ai mis sur Star Wars Outlaws. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'attends avant de jouer. Dis-moi comment que tu le regrettes. Je le regrette un 10 sur 10, je te dirais. Parce que non seulement toi... Dis-moi comment tu le regrettes. Non, dude, je le regrette à un niveau, t'as même pas idée. Parce que, tu sais, toi, tu m'en as parlé beaucoup du jeu, puis, tu sais, j'ai lu des critiques, j'ai écouté des vidéos YouTube, puis littéralement, c'est unanime que Astrobot, c'est un succès phénoménal. Hallucinant. J'ai décidé d'acheter Star Wars Outlaws parce que j'étais un fan de Star Wars. Ouais. Pas une surprise pour personne. Non. J'ai commencé le jeu avec une note de 7 sur 10. Comme je te l'avais dit. Est-ce que tu l'as fini finalement, le jeu? Non, pas encore. Pas encore. Parce que c'est ça l'affaire. J'ai de la difficulté à faire des longues sessions de gaming parce que je m'emmerde. Ah, c'est plate. Fait que je le fais vraiment par petits bouts. Mon set est maintenant un 5. Fait que c'est pas un désastre ambulant. Dans le sens, je vais pas dire « Oh mon Dieu, c'est le pire jeu que j'ai jamais joué », comme ça serait un peu intense. Mais c'est pas tant bon non plus. OK. Fait que c'est médiocre. Okay. C'est un peu là que je le dirais. Visuellement, il est beau. C'est le fun de se promener dans l'univers de Star Wars. Fait que, tu sais, quand, mettons, t'es lâché là sur une planète, tu peux te promener, tu peux faire des petits gambles à gauche puis à droite. Tu sais, c'est le fun d'être comme dans le underworld de Star Wars. Tu sais, t'es vraiment un truand. Puis... Ça arrive-tu souvent que tu as l'occasion de juste te promener? Oui, tu peux quand même entre les missions. Dès qu'il y en a une de comment entamer, tu peux pas. Okay. Mais tu sais, au moins, l'avantage... C'est un peu comme... ça me fait un peu penser à, Hogwarts Legacy. C'est un RPG, là. Fait que, tu sais, dès que tu as terminé une mission, ben, tu sais, tu as peut-être 12 missions secondaires. Tu peux choisir de faire ces missions-là avant de retourner à tes missions principales. Ouais. Le problème, je te dirais, c'est que, il n'y a pas assez de combats. Le gameplay est plate. Okay. Tu dois toujours te cacher dans toutes les missions que tu fais parce que t'es un truand, t'es un bandit, mais t'es pas fort. Ouais. T'es personne pour te battre contre l'Empire ou pour te battre contre... Ce qui est logique. C'est ça. D'un point de vue histoire, c'est tout à fait logique. Mais j'ai pas payé 100$ pour jouer toutes mes missions accroupi
caché. Puis que t'aies pas plus de ressources. C'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais, la seule ressource que tu as, c'est ton petit bonhomme Nix qui est bien cool, là, ton animal de compagnie, Ouais. mettons. Là. Que tu sais, des fois, tu peux te buter un Stormtrooper à 2, mettons. Là. Ouais. Mais comme, encore là, il faut que tu fasses attention parce que si tu te fais voir puis que l'alarme est déclenchée, ben là, ils sont 50 après toi, puis t'as juste ton petit blaster, ton fusil. Puis comme tu te fais buter, puis tu meurs. Ah. Il y a des missions que ça m'a pris 10 fois à refaire, là, juste parce que ouais. je me faisais voir par quelque chose. Là, tu commences à comprendre où tu te fais voir, fait que tu fais autre chose pour que ça arrive plus. Mais c'est ça, c'est redondant, c'est pas super intéressant. Tu m'as parlé de la musique. Oui, ben la musique, en fait, ça peut paraître banal, mais tu sais, ils ont pas les droits de la vraie musique de Star Wars. Ouais. Fait que tu sais, des fois, je m'en vais dans l'espace, puis là, il y a une petite musique qui part, puis c'est comme, oh, on dirait le vrai thème qui part, puis là, ça comme, c'est pas ça du tout parce qu'ils peuvent pas. Ouais. Puis c'est juste comme, là. Mais est-ce qu'au moins la musique respecte La vibe la musique est ce bien. que c'est d'habitude? Elle est bien, ouais. Ok. Elle est bien. Mais c'est ça. Fait que, ouais. Ouais. Fait que j'ai comme pas d'opinion forte de comme, oh mon Dieu, c'est wow ou oh mon Dieu, c'est mauvais. Je suis juste comme, mais. OK. Ah, c'est triste, pareil. Mais c'est pas, c'est ça, de trouver un jeu juste, mais. Mais c'est plate parce que... Non, c'est pas parce que... Mais c'est plate que ça soit ça. Mais c'est exactement ce à quoi je m'attendais de ce jeu-là. Ouais. J'ai pas joué, puis il y a aucune chance que je paye le plein prix de ce jeu-là. Fais-le pas. Mais je veux jouer parce que c'est un jeu de Star Wars, puis comme toi, je suis un fan de Star Wars. Non, je suis pas un fan... Comme toi, je suis un fan, mais je suis pas un fan comme toi. On comprend la nuance ici. Je trippe sur cet univers-là, c'est évident. Mais je veux pas avoir à payer un prix pour un jeu comme ça, sachant que c'est Ubisoft. Si ça l'avait été, mettons, Naughty Dog qui me sortait un jeu de Star Wars, de même, ou bien Santa Monica Studios, Mais ça aurait été mieux. j'aurais payé 200$. Ça m'aurait même pas dérangé. Rockstar, demain matin. Mais Je vends mon char ils pour se ce seraient jeu-là. forcés. Ils se seraient forcés. Ubisoft se sont pas forcés. Mais non, parce que Ubisoft, qu'est-ce qu'ils font depuis plusieurs années? Ils font des live services. Ils font des Season Pass. Un Season Pass, c'est un hostie d'arnaque de cul que t'achètes un jeu, puis pour avoir tout le contenu, il faut que tu payes 40$ de plus. Ils l'ont fait avec Outlast. Asti J'ai de pas gang payé. de jambon de Ça, manger une marde. Je me suis limité à ça. Mais oui, je sais, il y a une chance. Mais ça c'est fait fucking chier parce que le contenu le plus nice, tu y as pas accès. Ouais, mais ils font exprès. Là. Asti de gang de PD. Moi, Ubisoft me sort complètement. Puis ce qui me fait le plus chier là-dedans, c'est que Ubisoft, pendant plusieurs années, c'était ma compagnie de jeux vidéo préférée. Ils étaient au sommet de leur art au début. Big! Ils ont fait toutes les Tom Clancy. On s'entend, Tom Clancy, c'était quand même big avec les Ghost Recon, avec les Splinter Cell, qui est genre une de mes franchises de jeux préférées à vie. Ils ont fait... mettons que je sors de Tom Clancy, ils ont fait Prince of Persia, qui est hallucinant, ces jeux-là, la première trilogie, je parle. Ils ont fait les premiers Assassin's Creed, et d'autres, et j'en passe. Mais on s'entend, Assassin's Creed 1, c'est un chef-d'œuvre pour son époque. Ouais, Dans ce jeu-là, tu le sors aujourd'hui, c'est de la merde. Mais pour son époque, c'était un chef-d'œuvre. Assassin's Creed 2, qui est un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Moi aussi. Brotherhood, qui est un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Révélation, Unity, toutes les autres, là, tu sais, j'essayais de brag parce que je connais mes Assassin's Creed, finalement, je les oublie. Mais tu sais, toute cette gang-là, je capotais sur ces jeux-là avant qu'il y ait le live service, avant qu'il y ait les Season Pass. Puis là, ils se sont perdus là-dedans. Puis c'est tellement intéressant. C'est du copier-coller, en fait, sur tous les autres jeux. C'est ça. Far Cry, ils ont fait des Far Cry aussi. Far Cry 3, qui est un jeu comme complètement débile. C'est tellement bon. Puis quand ils ont sorti Far Cry 6 en quoi, 2020, 2021? Ouais. C'était pas très bon. Là. Mais non, je l'ai joué parce qu'il y avait rien d'autre qui sortait à cette époque-là. Là. C'est ça. Mais depuis que Far Cry 3 est sorti, toutes les autres Far Cry, c'est Far Cry 3. Un peu plus beau. Ouais, puis il n'y en a pas eu un vraiment que j'ai aimé. Là. Le 4 n'était pas tant bon. Primal, j'ai pas trippé personnellement. Le 6, comme je l'ai dit, il était médiocre, at best. Mais le 3, il est débile. Ouais. Il est fou. Tu sais? Bref. Fait que Ubisoft, j'ai vraiment... J'ai de la misère parce que c'est une compagnie que j'ai tellement aimée, qui font tellement de la merde maintenant. Ouais. Puis je suis comme... Droppez Bob Iger là-bas, man. Prenez Bob Iger, dompez-le chez Ubisoft, qui coupe à quelque part, qui fasse comme là, la gang, vous faites vos estis de cochonneries de Season Pass tout le temps, là.
Sacrez-nous patience, puis faites-nous un jeu complet. On va payer 80$, puis on va avoir un jeu complet. Pas besoin de payer 80$, puis un autre 40$ plus tard. C'est chiant. Là. Puis là, si tu veux avoir telle arme, il faut que tu joues à tous les jours pendant 30 minutes, puis que tu fasses telle quantité de missions, puis que tu ramasses 171 fleurs. Hey! Non. Veux-tu bien, là? Ça me tue. Moi, ça me pue au nez, ces affaires-là. Si un remboursement avait été possible, je l'aurais demandé, puis j'aurais acheté Astrobot, mettons. Mais c'est pas possible. Tant pis pour toi. Fait que c'est ça. Fait qu'on va attendre un rabais sur Astrobot, en espérant que ça s'en vienne très bientôt. Je te le souhaite. Puis d'ici là, je vais essayer de terminer Outlast. Ouais, c'est ça. Mais l'histoire est comment de Outlast? Est-ce que l'histoire en soi est bonne? Elle est correcte. OK. C'est tout. Correct. Tout est correct. Tout est correct dans ce jeu-là, c'est ça. Il n'y a rien qui est mauvais, puis il n'y a rien qui est excellent. C'est juste tout correct. C'est triste. Ouais. C'est vraiment triste. J'aurais vraiment aimé ça que au moins l'histoire soit bonne. Non, elle n'est pas mauvaise, comme je dis en soi, mais est-ce que je suis engagé? Elle est comme standard, elle est comme classique. Là, c'est ça. Rien qui révolutionne la le dude de l'Underworld, là, le underdog un peu, qui est comme... qui ressort de nulle part, puis que finalement, c'est lui qui va sauver tout le monde, genre. Kinda, là. Tu fais ton chemin à travers la galaxie. Là, c'est... Sans plus. C'est plate. Sans plus. Ouais. Parlant de sans plus, c'est 100 fois plus cher qu'on pensait. Mon Dieu, mais ça à 1000. On a aujourd'hui, il y a une annonce qui a été sortie par Sony justement et PlayStation. Ils ont annoncé la PlayStation 5 Pro. Ouais. Ce qui est cool parce qu'on s'attendait à ce qu'elle soit annoncée bientôt. Ça fait un petit bout qu'il y a beaucoup de rumeurs et tout ça par rapport aux spécifications aussi de la machine. Mais la PS5 Pro a été officiellement annoncée aujourd'hui et son prix, qui est complètement ridicule. On va le dire tout de suite, elle est à 700$ américains. C'est ridicule. Pour mettre en contexte, la PS5 standard était vendue à 499$. Donc, elle est 200$ de plus. Donc, en canadien, ça veut dire qu'elle va tourner probablement autour de 950$, 960$. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Pour une console qui remplace une console qui a seulement 4 ans. Exact. Qui n'est pas 200% plus performante. Non, exact. C'est ça l'affaire. La 5 n'est pas désuète. Là. Pas en tout. Pas du tout. Moi, la 5, là, elle fait la job en masse. À chaque fois que je joue avec, je suis comme, voyons que les graphiques sont beaux de même. Puis là, j'entends la gang d'ordi qui est comme, attends, achète-toi une RTX 70-80 à 6000$. Puis, tu sais, OK, le dude, respect par le nez, là. Mais pour une console, c'est de la bombe. Mais c'est ça l'affaire, c'est parce que le but de la console, en tout cas, dans mon humble avis, là, ça a toujours été d'offrir justement un appareil de qualité à prix, entre guillemets, respectable, 500-600$, pour jouer justement à des jeux d'une belle qualité. Justement parce qu'on veut pas investir sur 6000$ sur une carte graphique, mettons, puis d'avoir à se casser la tête à changer ci, puis telle pièce, puis blablabla. Mais là, c'est parce que si la nouvelle Pro est rendue à 1000$, elle est rendue la différence entre ça et le PC. On va m'en monter un PC, là. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Mais, puis le PC que je vais monter à ce prix-là, il va être pas mal plus performant que la PlayStation 5 Pro. C'est ça. Tu sais, moi, l'avoir mon ray tracing. Ben, pas le ray tracing nécessairement, mais je vais l'avoir mon nombre d'images par seconde, moi, l'avoir pas mal plus constant, plus élevé. C'est ça. Tu sais, les spécifications sont quand même sorties. La console va être 28% plus rapide au niveau de sa mémoire vive, fait que c'est quand même impressionnant ça aussi. Ce qui donne en général un 45% de rendering. Fait que le rendering, c'est tout le rendre l'image, puis le jeu, le process, mettons, qu'il y a dans la machine en soi. T'sais. Fait que c'est quand même bien, t'sais. Mais est-ce que ça vaut 200$ de plus? Puis est-ce que c'est vraiment autant... T'sais, OK, attends. Si t'as pas de PlayStation 5, attends une couple de mois puis achète celle-là à la place. C'est ce que je dirais à quelqu'un. Si tu veux gamer beaucoup, attends une couple de mois. Elle sort en novembre, le 7 novembre qu'elle sort. Littéralement, quasiment 4 ans. Presque 4 ans. C'était 12 novembre, la 5. Ouais, je pense que c'est ça. Fait que c'est pratiquement 4 ans jour pour jour après la 5 originale. Attends comme 2 mois, là, puis achète ça. Là. Économise là, pendant ton 2 mois, là, puis achète la PS5 Pro si t'as pas de PlayStation 5 déjà. Si t'en as déjà une, puis que t'es juste débile, puis que tu veux juste dépenser... Cool. Ou que t'es quelqu'un qui met 10 heures par jour sur ta console. Ouais. Peut-être. Puis encore là. Je sais pas. Ça vaut-tu le 200$, t'sais? Je sais pas. Puis pour la différence
de machines. C'est ça. Ça nous amène à la question que tu as eue tantôt, qui est une bonne question. La PlayStation 6 va être combien? Ben, c'est ça, parce que là, est où la limite? On en a parlé tantôt, mais tu sais, jadis, ce qu'il faisait, c'était mettons, dans le temps de la PS4. La PS4 régulière a descendu de prix de, mettons, 100, 150 $, 200, je sais pas. Ouais. Puis là, la Pro est sortie, puis elle était pas mal le même prix que l'ancienne 4 régulière, elle l'était. Ouais. Mais là, le problème, c'est quand ils ont sorti la PS5 Slim l'an passé, qui s'appelle pas Slim, mais Ouais. pour les besoins de la cause, ils ont jamais changé le prix. Non. Elle restait le même prix. Puis là, ben, la Pro est rendue plus chère. Fait que la 5 n'a jamais baissé de prix. Puis je sais que depuis la pandémie, En plus de elle a ça, augmenté de 50$, non? non. En plus de ça, la PlayStation 5 Pro se fait seulement digital. Ouais, je sais. Elle a 2 Tera de mémoire, par exemple. Ça, Ouais. c'est cool pour vrai, par exemple. Mais ça le fait seulement digital. Si tu veux l'avoir avec un disque, parce que toi, tu as acheté la version disque de ta PlayStation 5, puis tu as acheté les CD pour pouvoir jouer, c'est 80$ US de plus. Ouais, pour le. Puis elle ne vient pas avec le stand pour se tenir debout. Non, faut. C'est un autre 30$ US. Ça, c'était comme ça aussi avec la nouvelle PS5 Ouais. Slim, justement. Fait qu'on dit que c'est 960 peut-être, là, mais c'est peut-être 1080. Ouais. Alors que finalement, nous, va tout coûter. venait dans la belle petite boîte avec Dans ma la petite boîte, 5. j'avais tout ce que Regarde j'avais ton besoin. stand en ce moment, il la tient debout, ta PlayStation. Tu sais, c'est. Puis elle est en forme. Elle fait pas de bruit. Puis elle va bien. Elle me donne les jeux que j'ai besoin. Fait que c'est ça, je me dis, la limite est où? Puis ça va même venir dans le sujet qu'on a après, là. Si la limite est où? Ouais, c'est ça. C'est parce que maintenant, là, augmenter les prix, c'est parce que les salaires n'augmentent pas tant que ça d'année en année, tu sais. Puis le prix de la manette aussi de PlayStation 5. Il a augmenté de 5$. Ouais. Pourquoi? On le sait pas. Tu sais, je comprends, là, comme j'allais le dire, tu sais, que depuis la pandémie, tout est plus difficile pour autant les entreprises que nous, que justement, tout est plus tough. Ouais. Ceci étant dit, toutes les compagnies, conjointement, ne font qu'augmenter tout. Puis, tu sais, on parle de notre monde de geek puis de gaming, mais c'est ça dans toutes les sphères de la vie. Là. Toi, tu vas à l'épicerie, là. Même affaire. Mais les salaires n'ont pas tant suivi que ça. Là. Ouais. Fait qu'il vient un temps que comme les gens ne pourront même plus se permettre de s'acheter une PlayStation 5 Pro parce qu'ils n'auront pas 1000 balles à mettre sur une console de jeu. C'est ça. Alors qu'avant, à 500, 600, tu te disais, bah, tu sais, je t'économise un peu ou tu sais, ça pouvait se faire. Ouais. Ou bien les gens vont juste s'endetter comme des débiles, ce qui fait justement qu'on est dans une économie de même. Exactement. Mais c'est ça. Fait que la limite est où? Je ne sais pas. Elle n'est pas partie pour descendre. On va voir ce que ça va nous mener en espérant que le reste du monde se place Ouais. plus tôt que plus tard. Mais avoir le prochain sujet, je suis pas sûr. Pas convaincu de ça. Puis j'ai déjà 2 dépenses prévues par rapport au prochain sujet. J'en ai une. Non, 2. Ouais, 1,5. Ah ouais? OK. Je t'explique la demi tantôt. Tu me compteras ta demi-dépense. Hier, Ouais. le 9 septembre, Ouais. il y avait l'événement Apple. Oui. L'événement Apple où il parle du nouveau iPhone. Dans le fond. Parce qu'il y a souvent plusieurs événements par année, justement. Donc, j'ai entendu parler de rumeurs pour un événement qui devrait se passer en octobre pour les Mac. Comme Ils font ça généralement maintenant. Là, les Macs, c'est en octobre. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a eu l'événement qui parlait du nouveau iPhone. iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Ouais. Ils ont parlé de nouvelle Apple Watch, AirPods 4e génération. Ouais, là, il y a 2 4e génération. Ouais, t'as une 4e génération sans noise cancelling, OK. puis une version 4 avec noise cancelling. Plus une version pro, qui est la même qu'avant, mais il va y avoir une mise à jour qui va la rendre compatible avec les appareils auditifs. Comment c'est complexe un peu le Oh my line-up God. des AirPods, mais c'est ça. OK. Puis les Macs ont eu des nouvelles couleurs. Ouais, c'est ça. Mais ils ont des prises USB-C, par exemple. Ouais, Fait que le USB-C il est partout maintenant chez Apple. littéralement, Il ouais. n'y a plus de Lightning. Il t'attend. Donc, ouais, c'est ça. Donc, rest in pieces. Lightning cable. Ouais, 6J Puis là, 2012 à 2024. Ouais, à peu près ça. Mais là, le problème qu'on va avoir, c'est tous les fils Lightning qu'on a dans nos environnements. Il va falloir se débarrasser de ça pour aller chercher des USB-C. Ce qui n'est pas tant grave parce que les USB-C, on en a déjà pas mal. Ouais, exact. De plus en plus, c'est un standard d'industrie. C'est le nouveau standard. Fait que t'as plus tant besoin de courir après ton fil Apple, mettons. Ouais. Tu sais, dans le sens, Tout le monde peut charger. un USB-C de Sony va faire dans mon iPhone. Là. Je peux charger mon téléphone avec ce que je charge ma manette. Voilà, parce que c'est ça. C'est ça. C'est un standard rendu là. Voilà. Ce qui est une bonne chose.
pas... Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est bien que, finalement, ils suivent un standard. Ouais. Puis le fil est meilleur. À la fin de la journée, là, un USB-C, c'est très, très supérieur comme technologie à Lightning, qui est l'équivalent de peut-être un USB 2. Là. Peut-être. Plus ou moins. Absolument. Mais bref, ils ont parlé de ces belles bébelles-là. Ouais. En gros, c'est classique. Il n'y a pas tant de différence. On le sait. C'est toujours un peu plus rapide, c'est toujours un peu plus beau. Les couleurs, ils donnent des noms spéciaux. Un petit peu plus grand. L'écran du 16 Pro et du 16 Pro Max est un peu plus grand. On est rendu à 6.3 pouces au lieu de 6.1, puis 6.9 au lieu de 6.7, c'est ça? That's what she said. C'est gros. Wow! Attends. C'est gros en tabarouette. That's what she said. C'est là que ça se dit. Non, mais 6.9 pouces d'écran, là. C'est big rare, là. That's what she said. Non, ça, j'arrête. Ouais, non, mais sérieux. Mais l'affaire, c'est que je sais pas tant à quel point l'appareil va être plus gros ou si c'est juste j'ai pas le terme francophone, mais les bezels, donc le contour de l'écran, qui est réduit, en fait. Ce qui semblerait-il que c'est plus mince. Fait que mais là, Colin, c'est parce qu'il est déjà mince, là. C'est le 15 Pro, là. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Je sais pas à quel point c'est véridique ou non, là. Ouais, fait qu'ils ont annoncé ça. L'autre affaire qui est cool, par contre, il y a comme le nouveau bouton caméra, la fonction de caméra. Ouais. Sur le côté. Ouais. Ça, pas juste les pros, là, tout le line-up du 16 là. C'est comme une espèce de haptic, fait un espèce de press qu'il faut faire, puis tu peux comme bouger ton doigt, puis tu vas pouvoir changer tes options de ta caméra. C'est vraiment un bouton pour la caméra. Ouais, c'est exclusivement. C'est quand même très cool. C'est très intéressant. À quel point je vais l'utiliser, je le sais pas. Ben, peut-être plus que tu penses, parce que c'est comme justement quand tu as une vraie caméra, tu prends pas ta photo avec ton pouce. C'est exactement ça, en fait. C'est que le bouton va être... C'est exact. Ça. Puis je pense que ça va forcer les gens à mettre en mode panoramique. Ce qui est une excellente chose, parce que je suis plus capable des photos en mode vertical. Ouais. Ben, ça dépend, là, tu sais, dépendant de ce que tu cherches à faire comme photo. En même temps, ce que je dis, c'est que c'est devenu une espèce de standard, mais comme... Ça aurait jamais dû être un standard. Là, puis là, je sors, mais j'ai l'air super snob, là. Mais c'est... Tu sais, mettons... T'as déjà vu une télé? Ben, c'est ça. Non. En fucking portrait, là? Mais non. Ben non. Puis, tu sais, l'affaire... Puis ça, c'est l'affaire qui m'avait gossé éperdument, là. Sur, mettons, Instagram, t'as des studios... Ils ont arrêté pas mal de faire ça, mais il fut une époque où, mettons, ils allaient comme couper leur bande-annonce pour qu'ils fit dans un format portrait. Puis là, tu perdais comme 90% de l'image, mettons. Puis j'étais juste comme, non, adaptez-vous pas à ce maudit standard-là. Ce n'est pas un standard. Là. Comme justement, ta télé est couchée pour une raison. Là. Ouais. Pour que tu vois bien. Fait que ça, je suis content que ça va peut-être inciter les gens à prendre des belles photos ou vidéos comme il se doit. Ouais. Mon snobisme s'arrête ici. Puis, mais j'aime beaucoup l'idée du bouton. Je pense que c'est une bonne affaire. Fait que ça, c'est une affaire cool. Évidemment, il y a l'intelligence artificielle qui est revenue. Ouais. Ben, c'est sûr que ça allait être mis de l'avant parce que c'était le logo de l'événement. Là. Exactement. Là. Fait que, puis ils ont ramené mon boy Craig, ça j'étais content. pour parler du AI. Ouais. Le meilleur dude chez Apple, je pense. Il est cool. Il est tellement cool. Ouais. Avec ses beaux cheveux blancs. Ah oui, j'étais assez jaloux. Tu vois, lui, il n'y a pas de calvitie. Non. Ben, au salaire qu'il fait, d'après moi, il s'est fait des grèves en masse. Ouais, au salaire qu'il fait, effectivement. Il est pas stressé. Il pourrait nous acheter une couple de fois. Oui. Fait que, oui, puisque, oui, pour ce que je voulais dire tantôt. Là, ta demi-dépense? Ouais, ça. Non, c'est pas ça que j'allais parler, mais je peux t'en parler, ma demi-dépense. Okay. C'est que je voulais déjà m'acheter des AirPods Pro 2. Ah. Parce que les miens, j'étais encore la première génération, puis honnêtement, la batterie est rendue exécrable. Fait que j'étais rendu à vouloir déjà me les acheter. La raison pourquoi je dis demi, c'est que c'était déjà voulu. C'est pas des nouveaux AirPods, mais j'ai des nouvelles fonctions qui vont être mises à jour. Fait qu'une demi-dépense. Okay. Puis l'autre dépense, c'est un iPhone que je sais pas encore si je prends le 16 Pro ou le 16 Pro Max. Parce que c'est ça, là. C'est rendu cher, là. C'est beaucoup d'argent. Comme j'ai vu les prix hier, puis je pensais que c'était une blague, puis il y avait une erreur sur le site web, là. Puis là, j'étais comme, ils ont augmenté les prix, puis j'étais allé sur le site américain, puis non, c'est le même prix. Mais je sais pas si le taux de change a changé ou c'est peut-être moi qui n'ai jamais réalisé réellement comment il coûtait les téléphones dans le passé. Ouais, c'est ça. Là, ça se peut parce que c'est ça arrive. Parce que là, faut que tu le payes. C'est ça. T'as-tu compris? Hey, c'est cher. C'est beaucoup d'argent quand tu le payes au complet. Je pense que c'est ça le problème. Ouais, je comprends. Je pense que c'est comme la première fois qu'il va falloir que je le paye au complet. Depuis longtemps. Ouais. Absolument. Puis je vois je pense que c'est ça. Je me suis jamais attardé au vrai prix. Ouais. J'ai comme fait le saut. Ouais. Ben, c'est sûr. C'est beaucoup. Là. Puis c'est là que je me suis dit, mon Dieu, va-tu falloir que je vende un rein pour avoir un téléphone un jour? Ouais. C'est une Samsung, hein? C'est une Samsung. On va l'écouter. Je pense qu'on l'entend. Yeah.
Qu'est-ce qu'on dit avec moi avant que la sécheuse parte en fou? Ouais, fait que ça coûte cher ces bébites-là. Très cher. Moi, les dépenses que je vais faire, je vais acheter un nouveau téléphone à Vanessa. OK. Parce qu'elle a un plus vieux téléphone puis elle est due pour changer. Puis c'est sûr, je m'achète une Apple Watch. Ça prend tout pour que je fasse ma journée avec la mienne. J'ai la série 5, puis elle apprend même plus les nouvelles versions de logiciel. Toi, tu l'as toffé, là. Ouais, je l'ai enduré. En fait, c'est pas compliqué. Série 10 qui va sortir, fait que ça fait 5 ans. C'est ça, littéralement. Ça va vite, hein? Le temps passe très vite. On en parle tout le temps. À chaque On épisode, en parle, le temps revient. Mais c'est ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est son look. Le jet black. Ah, il est beau. Il est débile, comme le iPhone 7 que c'était. C'était tellement beau. Je l'ai eu, celle-là, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, j'ai eu l'iPhone 7. J'aime vraiment le look. Puis l'écran est grosse. L'écran, c'est la plus grosse écran d'Apple Watch qu'elle a eu. Ouais. Que jamais. Là. Même la Ultra est pas grosse de même. Ouais. Fait que c'est quoi? C'est genre 48 millilitres? Ben, la Ultra est 49 millimètres. Millimètres, c'est ça. Millimètres. Tu me mêlais avec ton millilitre. Ça doit être 50 peut-être? À double vérifier. OK. Mais en tout cas, elle est plus grosse que l'écran de la Ultra, ce qui est impressionnant quand même. Puis, tu sais, j'ai pas nécessairement des petits poignets, mais je serais curieux de voir une plus grosse montre sur mon poignet. Ça ressemblerait à quoi? Ouais, parce que là, moi, j'ai la 8 qui a 45. Ça se peut-tu? Moi, j'ai 45. Fait que c'est un peu plus gros celle-là. Ce que je sais que l'écran avait augmenté sur celle-là. Mais c'est encore une fois, c'était les contours qui avaient été réduits. Ouais. Puis honnêtement, j'ai quand même pas mal d'écrans déjà sur celle-là. Mm-hmm. Mais j'ai hâte de voir la 10. Ouais. Je la change pas, là, moi, cette année. Là, mais non, je vais voir la tienne. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Ça va faire du bien. Une batterie qui dure la journée au complet. Effectivement. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Définitivement. Puis sinon, c'était pas mal ça, l'événement. C'était pas le plus wow. Ouais. Tu sais, c'est ça, iPhone, Apple Watch, AirPods. L'affaire que j'ai trouvé intéressante, par contre, puis j'espère quasiment que ça va être un trend, la Ultra. Ils n'ont pas annoncé une Apple Watch Ultra 3, mettons. C'est encore la Ultra 2, mais ils ont une nouvelle couleur. Ils ont une nouvelle couleur qui est malade mentale. Genre, avoir le budget, je prendrais la Ultra en noir parce que je la trouve magnifique. Moi aussi. Mais ils ont pas, tu sais, c'est la même Ultra que l'année passée. Fait qu'ils vont comme la garder une autre année. Puis honnêtement, elle avait pas besoin d'être updatée. La montre, elle est tellement trop puissante. Exactement. De toute façon. Surtout pour une montre. Là. Hey. Fait que, tu sais, les iPads, là, mettons, regarde, là, ils ont sorti des iPad Pro cette année. C'était les premiers en quasiment 2 ans. J'espère que ça va être le début d'une espèce de cycle où est-ce qu'on n'aura pas besoin à chaque année. Ouais. Parce que, tu sais, souvent, on chiale, là, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien. Mais tu sais, c'est parce que. À chaque année, qu'est-ce que tu veux? Même, puis pas juste Apple, là. Google, besoin, Samsung, n'importe quelle compagnie. Tout le monde. Ils sortent à chaque année quelque chose, puis t'es tout le temps, mais il n'y a pas tant de différence avec l'année passée. Puis c'est parce qu'on s'entend, là, c'est un peu comme déjà. À ce temps, je compare ça à des autos. Là. On change pas à chaque année, fait qu'on s'en fout un peu que le design soit pareil. C'est juste que les manufacturiers d'autos vont pas annoncer à chaque année. Voici mon 2024 qui est pareil que mon 2023. Là. Non. C'est pour quelqu'un qui est peut-être sur un 2018 dans le fond. Ouais. On est rendu là avec la technologie de téléphone. Ouais. J'espère que la trend du Apple Watch va comme s'installer dans d'autres produits. Ouais. Puis qu'ils vont pas s'obliger à sortir de quoi à chaque année parce qu'il faut le faire. Puis que si c'est 1 an et demi, ben ça sera 1 an et demi, mais là au moins on va avoir des belles surprises parce qu'il y a eu plus de temps qui a passé. Ouais. Puis comme je te dis, je l'ai dit pour Apple, je l'ai dit pour les autres compagnies, j'ose espérer que ça va devenir un standard. Ouais. Je sais pas à quel point ils vont faire ça parce qu'ils veulent pas les événements amènent les ventes. Mais c'est ça. C'est bon pour les actions, ces bébites-là. Ben, on le sait, hein, ces compagnies-là qui sont publiques, tout passe par les actions. Voilà. C'est les actions qui mènent. Ah, c'est les actionnaires qui décident ce qui se passe. Absolument. C'est même pas les dirigeants de la compagnie, c'est les actionnaires. Pas en tout. Ouais, je suis d'accord avec toi que ça serait cool que ce trend-là embarque puis que ça soit ça qui devienne la nouvelle norme. Ouais. T'sais, hey, c'est pas grave, là. Tu peux faire 2-3 ans avec ta machine. Là. C'est ça. Tu peux peut-être même en faire 4-5. Là. Moi, j'ai fait 5 ans avec la mienne. Puis peut-être que je l'aurais toffé, mais c'est juste que ça me gosse vraiment parce que je la porte littéralement à tous les jours. Ouais, ben c'est ça. Ça me gosse vraiment que genre à 8 heures, ça me dit comme bip, bip, bip. Tu sais. Oh, ça m'énerverait aussi. Puis à 8 heures, puis ça, c'est parce que présentement, je la mets tard, mais quand je travaille puis que je me lève à 5 heures le matin, là, à 6 heures, j'ai plus de batterie. Je suis comme, hey, je peux pas aller à une soirée puis avoir ma montre. Non, c'est ça. Non, c'est gossant. Voilà. On dit ça, puis il y en a des bien plus mal pris que nous autres. Ah ouais, ça c'est on se plaint on se plaint le ventre plein. C'est ça. Ah, wow, quelle expression. Ouais. Mais ceux qui sont vraiment mal pris, c'est ceux qui nous suivent pas encore. Je les sais. réseaux sociaux. En fait, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il manque tellement d'affaires. Tu sais, on poste tellement tout le temps
On est tellement actifs, ces réseaux sociaux. Non, mais hey, sans joke. C'est quoi ça, ce commentaire? C'est une joke. Ben oui, je sais. C'est moi qui cherche une transition pour dire Il y avait qu'on un a beau fini. petit sarcasme. Oui, absolument. C'est moi qui cherchais une façon de dire que l'épisode était fini puis qu'on a passé à travers nos sujets. Bravo, Stéphane. Bravo, On a Robbie. réussi. C'est fait. Oui. C'était bien blood. C'est toujours blood. Toujours très blood. Merci tout le monde d'avoir été avec nous encore une fois. C'était Stéphane et Robbie, les geeks d'ici, en compagnie de Théodore qui dort sûrement pas présentement. Ouais, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, tout partout où il y a des réseaux sociaux. On est là. À 500 abonnés sur Instagram, on part le Patreon. Parlant d'Instagram, puis de Patreon, puis de ci, puis de ça, je pense à Olivier Croteau, auteur. Il y a un événement de lancement pour son prochain livre qui va être le 7 décembre, quelque part à Joliette. J'ai pas les détails exactement, mais je pense à cela, puis il va être bien content que j'en parle. On le salue. Son prochain livre-jeu, dans le fond de la série Destin, L'île oubliée. Le lancement se fait le 7 décembre. Les précommandes sont déjà disponibles. Allez acheter ça. Sérieux? Ah, tabarnak, que ça va être bon. Genre, j'ai précommandé ma version. J'ai pris la version à 100$. Je m'en fous. Tu sais, ça a beau être mon ami, là, puis comme, je ne demande pas un prix d'ami, là. S'il me dit que ça coûte 100$, je paye 100$. Je m'en fous, parce que je veux l'encourager, tu sais. Puis lui aussi veut nous encourager de même. Fait que c'est un peu ça, je pense qu'il puis il travaille fort. Puis il travaille fort, hein. Ouais. Oh my God, il travaille fort, ce gars-là. C'est ouais. tellement impressionnant. Puis comme, t'as vu comme peut-être la pointe de l'iceberg de ce qu'il fait. Moi, je vois un peu plus l'iceberg en général, là, tu sais. Ah, j'en suis convaincu. Mais pour moi... hallucinant. On en a déjà parlé, là, mais pour moi, ce gars-là, c'est une... Il va être tout content d'entendre tout ça dans son auto, mais c'est une preuve de dévouement total. Honnêtement, je n'ai que des félicitations à lui faire. Pour de vrai. Mais ce livre-là, tu sais, comme je dis souvent que ça va être débile, là, mais comme plus ça avance, plus je suis excité à ce livre-là. Moi, je sais rien, fait que j'y vais. Pour moi, c'est une belle surprise. J'ai tellement le goût d'en parler, mais je veux pas risquer de dire des affaires que je suis pas supposé de dire, tu sais. Absolument. Mais en soi, c'est son plus gros projet qu'il a jamais fait. Je sais pas s'il va en avoir un autre aussi gros. C'est hallucinant. En tout cas, bref. L'option à 100$ va venir avec une carte du jeu pour que tu puisses te situer, tu sais, quand tu joues. Puis la carte va avoir 2 pieds par 3 pieds. C'est malade. C'est une grosse hostie de carte. Yo, c'est malade mental. C'est fou. J'ai tellement hâte. Avec des dés, avec un petit bonhomme pour pouvoir te déplacer sa carte aussi. Fait que c'est disponible. Allez sur la page de Olivier Croteau, auteur, sur Instagram pour justement aller précommander votre copie. Puis venez chercher ça le 7 décembre, quelque part à Joliette. Les détails vont sortir d'ici là, c'est sûr. Mais allez vous abonner là-dessus, puis suivez ça, ça vaut la peine. Puis sinon, ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'épisode va être disponible sur toutes les plateformes de podcast que je connais. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, Stéphane, encore une fois. Merci, Robbie. Hey, restez geek. Restez vous. Et restez cool. Bye, la gang. Bye bye.